Ouais. Salut les gens. What's up déjà? Pourquoi je fais ça? En tout cas, bienvenue. J'espère que vous allez tous bien. Donc voilà, je stresse toujours autant. C'est ma première vraie vidéo. En fait, c'est vraiment ma première vidéo où j'aborde un thème sur ce que je devais parler normalement dans ma vidéo de présentation. Donc je stresse toujours à mort, hein. Il fait chaud. Bref, je stresse trop. Déjà, tout ce que je veux vous dire, c'est que je suis vraiment désolée pour le son. J'ai pas pu régler mon problème avec le micro et tout, donc sois désolée. Désolée aussi parce que je stresse toujours autant. Désolée parce que je vais peut-être mal prononcer certains mots. Je parle pas super bien, donc en fait j'articule pas bien. Donc vraiment désolée. Donc aussi désolée parce que je vais devoir lire en fait. Lire sur mon ordi parce que le thème que je vais aborder aujourd'hui est assez long. Bon, déjà les résumés que j'ai fait en fait sont longs et je n'ai pas tout mémorisé, donc je serai obligée de le lire sur mon ordi. Et voilà, vraiment désolée si je ne regarde pas devant la caméra, vraiment désolée. Donc on va commencer. Le thème que je vais aborder aujourd'hui, c'était vraiment pas le thème que je voulais aborder en premier, mais je me suis dit bon voilà, je vais le faire. Donc je vais parler de la J-pop. Je vais essayer d'instruire certaines personnes à la J-pop, pas seulement vous montrer des chansons comme ça pour vous mettre dans le tas et tout. Non, j'ai envie vraiment de faire un truc complet, genre histoire, stratégie marketing, stratégie commerciale. J'ai vraiment envie de faire un tout plein de trucs, vous voyez. Genre vraiment j'ai envie de vraiment montrer aux gens que la J-pop c'est vraiment c'est mix, il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de concepts, beaucoup de stratégie, il y a beaucoup d'histoires derrière la J-pop et c'est toujours cool de savoir ça. Je vais pas vraiment comparer avec la K-pop parce que je pense pas que c'est comparable d'après ce que je veux vous dire, mais voilà, j'espère vraiment que ça pourra plaire à beaucoup de gens, que je commence par la J-pop, que je commence à vous parler, vraiment à approfondir la J-pop voilà quoi. Donc on va commencer. Déjà la J-pop ou la Japanese pop, Japanese music, je pense à comment les deux se ressemblent, la J-pop, Japanese music, bref. Prenez la J-pop comme une sorte d'étiquette. Dans la J-pop, on peut trouver toutes sortes de musique japonaise, le rap, R&B, le rock, surtout l'électro, l'anime song. L'anime song, ce sont les openings et les endings des animes. On peut aussi trouver les musiques urbaines et tout ça, vraiment tout plein de millions. En tout cas, ça regroupe toute la musique japonaise, vous voyez. Donc dedans, on peut vraiment retrouver de tout. Déjà, la musique japonaise, quand on voit la musique, ou bien quand on parle de la musique japonaise, en fait, on voit plus un truc kawaii, mignon et tout, mais franchement, la J-pop, c'est vraiment complexe, c'est vraiment, ça aborde tout. Ils peuvent vraiment créer leur propre concept, ils peuvent créer leur propre, leur propre manière de faire les choses et tout. Vraiment, ils peuvent vraiment fusionner les genres, ils peuvent fusionner le rock avec la pop, l'électro et tout, et ils peuvent créer vraiment des concepts loufoques ou des concepts vraiment what the fuck. Genre, si vous êtes en panne vraiment de musique et que vous aimez bien le Japon, bien la musique asiatique, essayez d'écouter de la J-pop, sérieux. Je pense que vous allez forcément trouver votre genre en fait. Donc le premier genre musical que le Japon connaît, c'est bien sûr la musique traditionnelle, au texte critique appelé le Ryokoka, d'avant-guerre bien sûr. Elle dérive à l'enka, instrument très traditionnel, vocal au ton mélancolique, ballade sentimentale aux poésies japonaises. Mais un autre style musical assemblé avec de l'enka voit le jour qui s'appelle le kaokokyu, qui est mélangé avec bien sûr la musique classique européenne, parce qu'ils sont très influencés au niveau musique européenne et tout. Donc, après la capitulation du Japon à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'occupant américain demande l'abolition de nombreux sujets de leur culture, tels que le théâtre kabuki, la littérature japonaise, les films, en fait, même la musique traditionnelle, le enka. C'est là où le kaokokyu s'éloigne de l'enka et ça semble plus avec ce que les Américains apportent dans l'archipel nippon, tels que le jazz, la country, le blues, et voilà, des orchestres émergent et tout, et donc ça donne
vraiment une sorte de mélange entre le jazz et ce que les Japonais peuvent faire. Donc on a des bonnes rock européens. Qu'est-ce que je raconte putain? Ah oui, déjà des jeunes reprennent des bonnes rock européens, par exemple les Beatles, mais ils le transforment en leur langue et voilà. Et la télévision est expansive vraiment ce genre de choses à la télévision. Donc dans les années 60 apparaissent de nombreuses agences qui donnent le jour au concept idol. C'est là où les idols naissent vraiment, pas en Corée, c'est vraiment au Japon que les idols ont vu le jour dans les années 60. Donc avec une musique à la fois classique et urbaine, aux paroles pour un public visé, même si le concept disparaît un peu fin 70. Mais dans les années 90, après des hauts et des bas économiques du pays, les idols reviennent dans la partie et délaissent le genre Kaokoku pour la new wave ou la J-pop Hollywood. La J-pop influencée par l'arrivée en puissance de la danse, du hip-hop, du R&B, voit énormément de boys band naître tels que Mr. Children, Exile, Arashi ou Morning Musume côté girls band. C'est vraiment les premiers groupes idols qu'on peut vraiment compter, genre vraiment, qui sont vraiment inspirés par le hip-hop, la pop, vraiment le R&B, bref, ce genre-là. Et on a aussi le Vocaloid qui est apparu récemment, mais vraiment au début, genre quand je voyais ça à manga, je veux dire, quand j'ai vu ça à manga dans une émission, je me rappelle plus si c'était Japan Inside ou bien Tsukina. Mais quand j'ai vu que les Japonais avaient créé un Vocaloid qui chante et tout, j'étais en mode ok. Stratégie, marketing et commercial. La première chaîne audiovisuelle NHK World, que je pense que vous connaissez quand même, montre un cas et le passe à la radio suivant une grande demande. Les chansons sont adulées, les stars naissent, les stars voient leurs chansons se hisser au premier rang du top Oricon plusieurs semaines. Le top Oricon, c'est un peu le top des charts en fait, genre c'est un top un peu comme le Billboard Hot 100 et tout ça. Donc voilà. Le Kaokoku influencé de l'extérieur, les groupes locaux de reprise passent à la télé et même après la guerre, durant l'occupation américaine, la musique comme le jazz et les orchestres tiennent une grande place à la télévision. Donc voilà, à la télé on ne passait que ça comme musique, donc voilà. Avec la création des idols et des agences, une agence se démarque, Johnny's Associates, genre l'agence de Arashi et qui est encore là? Yamapi je crois, ouais. Et crée des idols masculins, des jeunes hommes entraînés au chant, à la danse et débutent en un groupe une fois le contrat signé. Ça c'était chez les garçons. Maintenant chez les filles c'est différent. Les émissions de survie voient le jour, des tas de filles passent les épreuves et seules quelques filles sélectionnées par les membres du jury peuvent débuter. Un peu comme Produce 101. Bref, vraiment tout, en fait ça commence au Japon j'ai l'impression. Donc voilà, même les émissions de survie ça existe depuis les années 60-70. Donc waouh. Les paroles et les compositions des chansons sont faites par des grands producteurs, les musiques suivent l'heure du temps et plaisent au public. Les idoles deviennent le visage du Japon, ils deviennent une image d'exemple auprès des jeunes. Les fans en sont raides dingues et les médias, en fait, ils cherchent la moindre news, le moindre pourtant, tu vois, genre, sur les idoles, ça ne change pas de maintenant. Mais avant, vraiment, une émission de télé joue un rôle grandissant pour les idoles au point où lorsque elle sera déprogrammée, elle va entraîner la fin des idoles. Donc, sachez qu'il y avait une émission où des idoles partaient, je pense qu'elle performait ou elle faisait des jeux et tout. Et ça attirait beaucoup de gens qui voyaient vraiment ce côté-là des idoles. Et donc, dès que l'émission a été complètement terminée, genre déprogrammée de la chaîne, voilà, les idoles n'ont plus vraiment existé. Genre, c'est comme si une ère s'était éteinte du genre. Donc, voilà. Début 90, nouvelle stratégie avec l'ascension économique du pays. L'industrie musicale vit ses meilleurs jours, mais avec une brutale crise, elle se questionne sur son avenir. Donc, à cause de l'économie du Japon, l'industrie musicale a vraiment vécu une crise et tout. Donc, c'était vraiment dur de revenir, je pense, pour vraiment, voilà quoi, pour redémarrer la machine. Et alors, une nouvelle manière de diriger l'industrie arrive afin de trouver une rentabilité dans ce marché. Il y a bien sûr l'apparition du CD, mais comment faire pour créer une nouvelle image d'artiste, de les promouvoir et surtout de faire en sorte que la formule marche? On peut compter sur un label indépendant appelé Being, qui décide de mettre en avant les chansons de leurs artistes pour des séries animées ou des dramas. Genre, ils ont décidé en fait de créer des singles
juste pour le début des séries, des dramas ou pour des pubs. Je pense que c'était vraiment intéressant. Genre, ou bien pour des animes et tout. Et pour avoir une excellente visibilité à la télévision, vu que la télévision marchait, genre pourquoi pas. Et ça aide aussi pour les charts et tout ça. Ils viennent avec une toute nouvelle idée de marketing et de vente idéale, surtout pendant le relèvement de la crise économique. Offrir un catalogue de chansons aux chaînes de télévision gratuitement, alors qu'avant les chaînes, les studios, les agences de publicité payaient beaucoup d'argent pour avoir une seule chanson. Maintenant, le label veut en retour un excellent taux d'audience. Il fallait aussi que les chaînes ou les agences écrivent le nom des artistes ou des chansons en bas de l'écran, je crois, en bas ou en haut de l'écran, tandis que la chanson passait à la télévision et tout pour permettre une visibilité. Ainsi, cette méthode rencontra un succès fou, tant bien que les artistes de cette agence restent dans les charts plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et c'est là où on en vient à la J-pop de notre temps, à l'industrialisation qui doit se plier aux demandes des annonceurs et des producteurs de télévision pour permettre une visibilité. Là, on dit les demandes se font nombreuses pour des pubs, des séries, des émissions, bref, le désordre total, ce qui emmène à une durée éphémère de certains artistes qui sont juste là pour faire quelques singles et disparaître. Donc on crée genre des artistes juste pour faire quelques singles, juste pour une demande vraiment spécifique, et après bye bye, ils disparaissent complètement. Et avec tout ceci, pourquoi ne pas en profiter? Et c'est là qu'Avex Entertainment naît, tout en apportant un vent nouveau sur la vague qui s'était déjà faite. Avex Entertainment, c'est un peu Wonder K coréen, genre juste pour avoir une image pour vous et tout. Il décide de signer les jeunes artistes en répondant pas seulement aux annonceurs, mais aussi à un nouveau public de jeunes qui kiffent le R&B, le rap, la danse, et on en revient encore à ça, influencé des États-Unis. Donc de nouvelles figures d'artistes emblématiques arrivent. Des filles qui ressemblent aux autres filles, mais en mieux, avec des looks assez particuliers et qui véhiculent une toute autre image de la jeune fille écolière japonaise qui paraît branchée. Ces artistes sont littéralement partout pour que la jeunesse consommatrice du Japon puisse s'enlanguir, tels que le karaoké, les publicités, les dramas, les panneaux publicitaires, bref, partout. Everywhere. De là naissent les idoles de la deuxième génération, boys band comme girls band, des groupes non éphémères mais qui réussissent bien dans les charts, pour ne citer que les premiers et les plus populaires. Donc là on a Morning Musume, on a Exile, on a SMAP, on a Arashi encore, ou on a encore AKB48. On peut passer à nos jours présents. Pour toucher un bon nombre de public, la stratégie marketing a changé. Les artistes et les producteurs doivent se tourner vers le système médiatique. L'élaboration d'un single doit répondre aux critères de la marque, et si les publicitaires aiment, ceux-ci annoncent le single d'un album. On compte aussi une autre médiation qui prend vraiment un grand pourcentage dans l'industrie musicale japonaise, le karaoké, parce que les chansons des artistes doivent être faciles à chanter, doivent être entraînantes pour le karaoké. Et aussi on compte l'arrivée des téléphones qui va favoriser les téléchargements de quelques secondes de quelques morceaux pour pouvoir donner un aperçu et que les fans achètent le CD, parce que sachez que c'est toujours la tendance du CD. Ainsi, l'industrie musicale japonaise devient un pilier du système économique et ne s'arrête plus là. De nos jours, on parle d'une autre sorte d'artiste que l'on ne retrouve les origines autre part ailleurs que au Japon. Je vais parler tout à l'heure, c'est les Vocaloid. Donc, je sais pas si vous m'avez compris, si j'étais un peu explicite, parce que j'essaie d'essayer de décortiquer et de mieux expliquer en fait ce que je lisais. J'espère que vous avez vraiment compris la stratégie marketing. Si vous n'avez pas compris, essayez de poser des questions, commentaires, et je vais vraiment essayer d'y répondre. Je vais essayer de revenir sur ça. Donc voilà. Donc là, je vais déjà vous dire que la J-pop se commercialise dans le monde. Peut-être pour le même titre que la K-pop maintenant, genre avec les grands groupes comme BTS et tout. Mais je pense que la J-pop, c'est vraiment les premiers à avoir fait des festivals comme la Japan Expo. Je pense genre des festivals au travers des festivals du monde en fait. Qu'est-ce que je raconte? Au travers du monde en fait, genre européen et tout. Genre quelques groupes de rock qui sont partis à des festivals japonais et tout. À travers l'Europe, à travers les États-Unis, je pense. Ou même encore les jeux vidéo. Déjà on a les jeux vidéo. Les bandes sont des jeux vidéo, les bandes sont des animés. Les gens on a One Ok Rock. Je pense que tout le monde connaît One Ok Rock. Donc eux ils se sportent vraiment bien. Je sais pas si c'est parce qu'ils chantent aussi en anglais. Peut-être.
La musique d'aujourd'hui s'exporte mieux d'un pays à un autre ou d'un continent à un autre. Il y a d'abord les concerts, les streamings, bref, la vente digitale. Le Japon, eux, ils sont plus renfermés dans le CD. Ils ne visent que le public nippon. Vraiment, rien que l'archipel, on ne sort pas. Il n'y a que eux d'abord les prioritaires et tout, mais ça c'est bien, je pense. Voilà. C'est eux les premiers consommateurs. Ils ont aussi la protection des droits d'auteur qui est vraiment très stricte. Donc le Japon assume énormément sa langue. Ils pensent forcément que s'exporter risque une promotion dans une langue étrangère. Ils ont des stratégies bien à eux et qui ne sont pas prêts à remplacer de sitôt. Ils ont aussi l'obsession pour certains styles musicaux que je pense que la plupart des gens ne vont pas vraiment accepter et qu'il n'y a qu'au Japon qu'on peut vraiment retrouver ce genre de style. Ouais. Donc je pense que c'est un peu ça en fait. Genre c'est comme je vous l'ai dit, c'est vraiment genre, ils ont bâti une sorte d'univers. Bon, là, peut-être je tire des conclusions hâtives parce que je me dis que voilà, c'est ce que moi je pense, mais je me dis que voilà, quoi. Ils vont pas genre, ils se disent que genre, si on part à l'international, on va forcément parler anglais et eux, l'anglais, c'est. Non, ils veulent rester Japon, voilà quoi. Donc, à cause de ces pointilleuses entreprises qui assurent les droits d'auteur, celles-ci peinent à s'exporter à l'international. Le Japon se dit que s'ils mettent au marché au marché international, ils ont peur de perdre le contrôle sur une industrie qu'ils ont bâtie. Donc, perdre de la rentabilité et perdre l'image du Japon prospère avec leurs propres moyens et non ceux de l'extérieur. Je pense que le Japon n'a pas encore compris que pour une industrie de la musique, il faut le streaming et le digital. Il n'y a qu'à voir comment les entreprises comme Spotify disent. Par exemple, les vidéos sur YouTube, je ne sais pas si vous connaissez Avex, ouais, ça je vous ai parlé Avex Entertainment où j'ai fait genre la comparaison avec One de K coréen. C'est une chaîne en fait qui promouvoit des artistes d'autres labels, genre toutes sortes d'artistes en fait, c'est genre une promotion d'artistes, même de leurs propres artistes et tout. Et en fait, ce qui est frustrant, c'est que ils ont une coupure de PV, genre eux c'est les PV, pas les MV. Bon, on peut se trouver les MV, mais pas trop. En fait, les PV, c'est une promotionnelle vidéo. En fait, ils montrent juste quelques minutes en fait, de la vidéo du MV, en fait. Genre du clip. Et moi, personnellement, ça me saoule. Mais je pense que c'est vraiment une bonne stratégie, sérieusement. Mais personnellement, ça me saoule parce qu'il faut aller sur les sites en japonais pour pouvoir regarder le clip. Ou bien le clip en entier n'existe pas. Peut-être ils mettent ça dans les CD. Que ne faut peut-être pas au Japon. Bref, personnellement moi ça me frustre de voir que genre je suis là dans un son, après ça se poupe. Genre il faut aller chercher le clip entier dans les sites web ou télécharger le son qui est payant forcément, hein. Ils vont pas te laisser comme ça, voilà. Ils veulent vraiment que tout soit sous leur contrôle. Et même si en soi, je trouve que c'est une bonne stratégie de commerce, mais ça reste frustrant pour ma part, peut-être parce que je comprends pas en fait. Donc je ne parle même pas de la chaîne Sony qui laisse des TV d'une minute. Ouais, ça, je sais pas, il y a un son que je vais vous montrer, que genre quand j'ai écouté le son en fait, j'ai trop aimé. Mais quand je suis partie regarder genre le clip dure une minute, j'étais en mode... Ouais, genre... Et il n'y a même pas de son sur Spotify et rien. Genre, c'est vraiment frustrant. Donc, on en vient à une industrie qui préfère s'auto-satisfaire et ne pas vouloir se jeter dans la fosse du marché international au risque de perdre le contrôle sur son industrie. L'industrie japonaise se fortifie plus avec des idoles qui se vendent bien et qui peuvent perdurer sur le marché. L'industrie compte énormément sur les médias ou certaines marques pour pouvoir s'adapter et ainsi vendre la musique. C'est ainsi pour bon nombre d'artistes. Ils s'attaquent aussi aux tendances du Japon. Ils s'adaptent au karaoké car celui-ci présente un pourcentage majeur. L'industrie est centrée sur la vente support de CD et par la protection assez stricte des droits d'auteur. Voilà. J'espère que cette partie ne sera pas trop longue. Donc, la pop, forcément, la pop, il y a des idols, des artistes et tout.
niveau rap japonais en fait, je pense qu'il y a énormément d'artistes que vous devez connaître. Je pense que je vais faire une playlist hip-hop japonais parce que en ce moment je suis très hip-hop, que ce soit hip-hop coréen, hip-hop thaïlandais, c'est trop mon kiff. Donc voilà, je vais vous laisser vraiment avec des artistes que je pense que la majorité doivent connaître et que d'autres vont certainement découvrir. Mais encore une fois, je pense que je vais faire une playlist des rappeurs, des rappeurs japonais en fait. Bref, voilà. 欲しいの全部買う売られてない喧嘩も買う予算管理しなくてもボンスプレップがバルーンマジな話退屈で首が出るみたいな話うるせ黙れクス俺ダンクするロイ八村Bitches don't fuck off ビジョこんにちは今でもポラ Young rich nigga Bitches call me papa 今行くパパ俺らがかき回すこのラップゲーム稼いだ金使ってパップシャンペーンまくのは未来への種だけ君の親御さんすらのまNiveau rock, en fait j'ai décidé de couper deux sortes de rock. J'ai décidé de couper le rock, comme vous l'entendez le rock, et le visual kei. Le visual kei, en fait le visual kei c'est un genre musical où l'apparence du groupe compte énormément, genre c'est un groupe en fait masculin où on peut aussi retrouver une membre féminine je pense, mais c'est plus un groupe masculin où ils seront vraiment beaucoup maquillés, en fait ils auront vraiment du rouge à lèvres, je sais pas la poudre, je connais pas en maquillage, je suis vraiment désolée, donc ils seront vraiment beaucoup maquillés, ils vont vraiment jouer sur leur apparence, leur tenue, vraiment, c'est vraiment tout un côté esthétique qu'ils apportent à la L'électro, faut savoir que la J-pop, bon les chansons japonaises aussi jouent beaucoup sur l'électro, mais je sais pas pourquoi j'ai séparé électro et IDM. hope
yo So they got no trouble 그만의 take chanceを重ねて最後を笑ってたいな君と透明な世界も恐れないでたいの元へ戻れなんて望みなんかないあの日の悲しみさえあの日の苦しみさえその全てを愛してたあなたと共に胸に残り離れない苦いレモンの匂い雨が降り止むまでは帰 Ça, c'est une rubrique que j'ai moi-même inventée. En fait, que j'ai inventée parce que je trouve qu'il y a certaines chansons. En fait, j'aime bien le mélange de certaines langues asiatiques avec les sons, en fait, les sons latinos et tout. Je sais pas, j'aime trop que ce soit le coréen, le japonais, le chinois, le mandarin plutôt, le mandarin. Bref, le thaïlandais, en fait, tout ça mélangé avec la vibe reggaeton et tout ça, j'aime trop. Et je suis vraiment tombée sur des pépites japonaises, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre Japan Latina, genre comme une sorte de rubrique vraiment musicale, oui. Et voilà quoi, c'est vraiment pour vous faire découvrir certaines chansons que je kiffe, vraiment qui sont vraiment dans ma playlist Spotify et tout. 許されないただけの秘密に咲く花は人知れぬほどそれは情熱の色後ろめたい気持ちはないただピュアなままやがてゆらりとアカシアが舞い散るそれはファミンゴ恐ろしいやファミンゴはにかんだファがでもさえならそりゃないねもっとちゃんと話そうぜ金のメデューサ葉巻はコヒーバケツフルボニータ始まりは適量で君に恋をしたんだこんなに鳴りやまない鼓動を感じていつまでも君のそばにいたくて本当にじれったくて惑わさないでOn a une IDM en fait, c'est comme je vous l'ai dit, je sais pas pourquoi j'ai séparé avec Electro. Pour moi, c'est un peu la même chose. 心の中スカッとするほどほら褒めて褒めてよ褒めまくってよパラダイス心の中スカッとするほどほら褒めて褒めてよ褒めまくりだよパラダイス Come on baby America Dream の味方を Inspire Come on baby America 交差する Roots Time to spread 望んだ以上のデジャブ Shaking na 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 めまいがするようなペイ I don't want nobody 君がいてすぐにでも旅立つ最初に If you feel that that's the man 作ろうハニムーンベベボニータサンタモニカ Yeah yeah Et on a l'enka. L'enka, comme je vous l'ai dit, c'est une musique traditionnelle, vraiment que c'est joué avec des instruments traditionnels, qui a des textes traditionnels, vraiment. Je sais pas s'il y en a qui écoutent de l'enka, mais j'ai vraiment voulu le mettre. Au début, je voulais pas le mettre, je me suis dit, oh, ça sert à rien. Il y a des gens qui écoutent pas, mais après, je me suis dit, non, mais tu as parlé de ça, et ça fait partie des genres. 見つめて歩く闇を抱きしめる蛇の目の傘ひとつ絹さぐらしとあなたが笑う肩に舞うようなご自身
avec les Vocaloid. Personnellement, les Vocaloid, c'est vraiment pas ma rubrique préférée, genre c'est vraiment pas mon genre préféré parce que je m'y fais pas, mais je ne connais que Hatsune Miku et Hatsune Miku. Et là, quand je fais des recherches, en fait, je suis vraiment tombée sur cette chanson que j'aime bien, genre, mais que je ne veux pas trop écouter aussi en même temps. Mais vraiment, ce sont des chansons que j'ai vraiment appréciées, donc, so. 'Donc là, on passe en fait à la rubrique fan. Je sais pas pourquoi je t'ai mis à vraiment. En fait, j'ai vraiment fait tout un schéma. C'est comme si je faisais un exposé. J'ai tout mis sur mon ordi et voilà. Là, on passe vraiment à la rubrique fan. Les fans de J-pop se concentrent au Japon. Mais vraiment là-bas, comme je vous l'ai dit, ils sont vraiment impliqués dans les idols, dans les goodies. Ben, en fait, que ce soit manga, anime, en fait, tout. Ils sont vraiment très fanatiques, très, tu vois, c'est vraiment leur culture d'être fan et tout. Les fans, en fait, les fans au Japon sont vraiment fanatiques, en tout cas. Il y a plus, je pense qu'il y a plus de fans garçons, hommes, âgés et tout, que de fans filles. Bon, après, je pense que c'est aussi parce qu'il y a plus de girls band, vraiment. Akebe 48, Manuzume, Kewazi Kaza, bref, j'arrive pas à prononcer, non, je veux pas écorcher leur nom, mais en tout cas, il y a plein de groupes féminins et tu peux trouver plein de fans vraiment hystériques et ils sont vraiment plongés dans la culture de fans à fond et tout. C'est un truc de fou, vraiment, eux ils ont tout en fait, ils ont vraiment tout là-bas. Vraiment, c'est vraiment leur petit univers et tout, mais ils sont tellement fanatiques qu'ils en viennent à des extrêmes que j'ai jamais vraiment vu dans la K-pop. Sérieusement, par contre, nous les fans internationaux, en fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'est pas beaucoup. Qu'en fait, c'est pas comme je vous le dis, c'est pas comme la K-pop, en fait, c'est vraiment différent, c'est vraiment... Personnellement, moi, quand je suis rentrée dans la J-pop, bon, je suis dans la J-pop depuis, mais quand j'ai vraiment voulu m'y mettre et tout, c'était vraiment dur, surtout pour Exile Tribe, genre LDH et tout. Vraiment, c'était dur de trouver en fait des fans, des mentors, des trucs comme ça en fait, parce que j'ai l'impression que c'est tellement fermé et que nous aussi, nous sommes tellement fermés, on est vraiment une petite communauté et tout. C'est vraiment dur personnellement, moi je comprends pas et tout. Genre, si tu veux vraiment stagner un groupe à fond, vraiment il faut savoir parler au japonais. Et il n'y a pas vraiment de traduction en anglais pour les émissions et tout. Il y a vraiment pas ça en fait. Peut-être pour certains groupes, mais je pense que c'est vraiment les fans internationaux japonais, les fans internationaux de J-pop. En fait, j'ai l'impression qu'on n'est pas beaucoup. Peut-être que je me trompe, mais ça c'est mon avis en fait. J'ai l'impression qu'on est vraiment fermé et tout. Pour les informations, il faut aller sur Wikipédia ou Multijournal, ou parfois on n'en a pas. Pour une communauté, il faut aller sur Amino. Amino, je sais pas si vous connaissez l'application. En fait, c'est une application où tu rencontres des fanbases et tout, des groupes en fait. Genre, où tu pars sur Facebook, ou tu pars sur Twitter, je sais pas, tu vois, vraiment pour essayer d'être avec quelqu'un qui soutient aussi la même passion que toi, je pense que c'est un peu difficile. Vraiment pour avoir des CD, je pense des albums et tout, je pense qu'il faut faire venir du Japon, genre il faut vraiment importer, hein, c'est ça non? Et importer, en fait il faut importer du Japon et tout, et je pense que ça coûte cher, donc voilà.
Maintenant pour Spotify, il n'y a pas toutes les chansons, à part pour certains artistes, mais comme je vous l'ai dit, genre je cherchais une chanson que j'ai trouvée et c'est même pas sur Spotify et ça m'a vraiment frustrée, donc je sais pas, ça qui m'énerve en fait. Genre, voilà, c'est ma partie fan. Je sais que c'était un peu embrouillé, mais c'est un peu ça ce que je pense en fait. Donc personnellement, moi, toutes ces infos j'ai trouvées seule. Ouais, j'ai trouvé seule à base d'articles, à base de commentaires que j'ai vus, à base de Amino, à base de Tumblr et tout, genre. So hard. Donc, j'arrive enfin à la fin de la vidéo. Déjà, je tenais à m'excuser. Oh putain, mon français, putain. Je tenais déjà à m'excuser de mon français, ma prononciation, de mes yeux pour la caméra et tout. Je pense que c'est un peu gênant et tout de me suivre. M'excuser si j'ai été un peu trop rapide, si j'ai lu avec des fautes, si j'ai donné des fausses informations. Je suis vraiment désolée. Je tenais aussi à quoi encore? À vous dire excusez pour le son. J'espère que vous m'entendez bien et que le son est propre et tout. Je suis vraiment désolée, c'est à cause du micro. Donc j'espère que la vidéo vous a vraiment plu, que j'ai essayé de vraiment expliquer est-ce que c'était vraiment intéressant et tout. Je vais vous laisser avec les articles avec lesquels j'ai travaillé et tout dans lien à barre d'infos en fait. Et je vais revenir avec une nouvelle vidéo peut-être dans quelques jours et tout. Mais voilà, j'espère qu'elle vous a plu et merci encore pour tout. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, quelles sont les chansons que vous aimez bien, est-ce que vous connaissez en J-pop ou pas. Bref, merci encore et tout. Bye.